Nous allons donc résoudre aujourd'hui le numéro 7 de la page 45 dans le chapitre d'optimisation linéaire « J'ai mon voyage ». Nous avons donc qu'Isabella et Frank préparent un voyage au cours duquel ils prévoient dormir dans des auberges et à 20 la nuit et dans des campings à 30 par nuit. On sait qu'Isabella dispose d'un maximum de 30 jours. Elle veut que le nombre de nuits en camping soit au plus le double du nombre de nuits dans les auberges. À la prochaine phrase, nous allons modifier un mot. La différence entre les nombres de nuitées dans les auberges, on va dire plutôt dans les campings, et le nombre de nuits en camping, nous allons plutôt dire les auberges ici. On sait donc que cette différence ne doit pas dépasser 6 nuits. En fait, c'est. Et le budget maximal est de 600 $ pour Isabella. Ensuite, pour Frank, il peut passer au maximum 3 fois plus de nuits en camping que dans les auberges. Il dispose d'un budget maximal de 750 $. Il veut que le nombre de nuits en camping soit au moins égal au nombre de nuits dans les auberges diminué de 4. Et finalement, il ne peut pas s'absenter plus de 24 jours pour son travail. Nous cherchons donc à déterminer comment Isabella et Frank peuvent partir le plus longtemps possible tout en minimisant les dépenses liées à l'hébergement par la suite. Vous devez donc déterminer le nombre de nuits passées dans chaque type d'hébergement ainsi que le coût total. On peut donc dire que nos variables seront x le nombre de nuits en auberge et y le nombre de nuits en camping. Ce qui peut aussi nous amener ensuite à formuler la fonction z à optimiser qui sera de 20x plus 30y puisque c'est 20 $ par nuit en auberge et 30 $ par nuit en camping. Ensuite, on peut donc passer aux contraintes. On peut tout d'abord commencer par dire que le nombre de nuits en auberge et en camping ne peut pas être négatif. Donc, on va poser nos contraintes de positivité. Ensuite, en lisant bien le texte, on peut donc insérer ici, dans nos inéquations, les bons termes d'inégalité. Tout d'abord, on sait qu'elle peut avoir un maximum de 30 nuits. Donc, x plus y sera inférieur ou égal à 30. Ensuite, on sait que le nombre de nuits en camping doit être au plus le double de nuits en auberge. Donc, il ne doit pas dépasser. Il doit être inférieur ou égal. Ensuite, la différence entre le nombre de nuits en camping et le nombre de nuits en auberge ne doit pas dépasser 6. Donc, il doit être aussi inférieur ou égal à 6. Ensuite, le budget maximal est de 600 $. Donc, 20 $ par nuit en auberge plus 30 $ par nuit en camping, ça ne doit pas dépasser notre 600 $, puisque notre x et notre y sont inconnus. On cherche à savoir leur quantité. Ensuite, on sait que Frank veut partir au maximum 3 fois plus de nuits, veut passer 3 fois plus de nuits au maximum en camping que dans les auberges. Donc, y doit être inférieur ou égal à 3x. Son budget maximal est de 750 $. Donc, on ne doit pas dépasser ce budget pour le nombre de nuits dans les hébergements. Ensuite, on sait que le nombre de nuits en camping doit être au moins égal au nombre de nuits dans les auberges diminué de 4. Donc, au moins supérieur ou égal. Et finalement, il ne peut pas s'absenter plus de 24 jours. Donc, ça doit être inférieur ou égal à 24. On peut donc passer au tracé de nos droites. Tout d'abord, on a la première équation. X plus y. Pardon, on va recommencer. On a donc que x plus y sera égal à 30. En soustrayant x de chaque côté, on obtient y est égal à moins x plus 30 comme équation. Ce qui nous permet de remplir la table de valeurs xy et d'y inscrire les couples suivants. 0,30 par exemple, 15,15 ou 30,0. Ensuite, on peut déjà déterminer le point test 0,0, à savoir, lorsqu'on le tracera dans le graphique, si le point 0,0 fait partie du demi-plan ou non de cette inéquation. Donc, est-ce que 0 plus 0 est plus petit ou égal à 30? C'est un oui. On saura que lors du tracé des demi-plans, 0,0 fera partie de l'ensemble. On peut donc faire de même avec nos autres points. Oh, on va l'avoir comme ça. Et voilà.
Donc, ici, on avait l'inéquation numéro 2, x égale à 2x, y égale à 2x. Je vais repasser sur les termes, puisqu'ils sont devenus un petit peu plus flous. On a donc 6, 12 et 12, 24. Ici, on testait le point 10, 0, parce qu'on ne peut pas tester le point 0, 0 puisqu'il passe sur la droite. On peut dire que 0, est-ce qu'il est plus petit que 2 fois 10? Eh bien oui. Et on fait de même pour chacune de nos équations. Le numéro 1, 2, 3 et 4. Et le numéro aussi, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, ça nous permet de nous tracer dans le graphique. Donc, avec la première équation, on avait le point qui passe à 0,30, 15, 15 ou 30, 0. On commence donc tout d'abord par faire notre graduation. On a mis par 2 à chaque trait. Donc, ici, on peut dire qu'on a 10, ici 20 et ici 30. De même qu'ici, on a 10, ici on a 20 et ici on a 30. Et on peut placer nos points. À 0, on a un point à 30. À 15, on a un point à 15 aussi, juste ici. Et à 30, on est à 0. Et ainsi, on trace nos droites. La droite numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, le numéro 7, juste ici, et finalement, la numéro 8. Et on peut aller déterminer, avec nos points tests, la bonne région à assurer. Nous avions obtenu pour la 1 que 0, 0 faisait partie de l'ensemble solution. Juste ici. Pour la 2, que 10, 0 faisait aussi partie de l'ensemble solution. Comme ça ici. La 3 aussi. La 4 aussi. Où est le numéro 4? Juste ici, comme ça. Ensuite, l'autre côté, la 5, le 10, 0 fonctionnait. Dans la 6, le point 0, 0 fonctionnait aussi. La 7, le point 0, 0 était solution. Et finalement, le numéro 8 aussi. Ce qui nous amène à voir que la région commune entre toutes nos flèches est celle-ci. Et on peut donc identifier 6 sommets situés sur notre polygone à ces endroits. Et les nommer A, B, C, D, E et F. Suite à cette étape, on peut donc passer à la résolution pour déterminer nos sommets à la page suivante. Tout d'abord, on peut dire que le point A était situé à l'intersection de nos deux axes. Donc, le point A était à 0, 0. Ensuite, le point B, on peut dire qu'il était à 6, 12 pour ses coordonnées. Pourquoi? Si on regarde dans sa table de valeurs, à la page précédente, on peut observer que le point 6, 12 se retrouve dans deux tables de valeurs et que ce sont bien les tables de valeurs du point B où la droite numéro 2 et la droite numéro 3 se joignent pour former le sommet B, se joignent et s'interceptent au sommet B. C'est donc ce qui nous permet de dire que le sommet se situe à ses coordonnées puisqu'on les a écrits dans notre table de valeurs. Ensuite, pour le sommet C, on peut dire qu'il est intercepté par les droites 3 et 4, dont les équations sont y égale à x plus 6 et y égale à moins 2x plus 20. On peut donc former un système d'équations de comparaison afin de les résoudre. On va soustraire 6 de chaque côté. Et additionner 2x sur 3. Ce qui nous permet de dire qu'on a 5x sur 3 est égal à 14. Et finalement, on divise chacun des termes par notre coefficient devant notre terme en x. Donc, notre x sera égal à 8,4. Et
Et ensuite, on remplace dans les deux équations pour valider le y. On avait y est égal à x plus 6, donc 8,4 plus 6. Y sera égal à 14,4. Et l'autre y est égal à moins 2x sur 3 plus 20. Donc, moins 2 fois 8,4 plus 20. Et on obtient bien un y est égal à 14,4. Et finalement, le sommet D se trouve de la même façon avec un système de résolution d'équations. Le sommet E aussi. Et on peut dire que le sommet F se trouve aussi dans la table de valeurs en 6,0 si on retourne à la page précédente. Suite à nos sommets, on peut donc passer à la prochaine étape et évaluer ces sommets dans la fonction Z. Ici, on avait une fonction Z de 20x plus 30y. Et nous avons nos 6 sommets A, B, C, D, E et F. Nous les avons donc évalués chacun d'entre eux dans la fonction Z pour déterminer leur valeur. C'est ainsi qu'on peut dire que le sommet C de 8,4 et 14,4 est notre sommet le plus coûteux, mais c'est un sommet aussi qui n'est pas entier. Donc, ça ne nous permet pas d'avoir des nuits dans les auberges et en camping entières. On peut donc annuler ce sommet-là et ne pas s'en servir. Ce qui nous permet de déterminer ensuite quel sommet, tout d'abord, nous permet d'avoir le plus grand nombre de nuits selon la demande. Le sommet A ne donne aucune nuit. Le sommet B nous donne 18 nuits en tout. Le sommet D nous en donne 24. Le sommet E, 24 aussi. Et le sommet F nous donne 6 nuits au total. Ce qui nous permet de voir que le sommet D et E sont les sommets dont nous avons le plus de nuits possible, ce qui respecte la demande des deux clients. Donc, on peut dire que les sommets D et E donnent un nombre de nuitées maximal à 24. Par contre, le sommet E est celui qui nous permet d'être le plus économique puisqu'il est à 580 $, tandis que le sommet C est d'une valeur de 600 $. Donc, c'est le sommet E qui sera le plus économique. Nous aurons donc un nombre de nuitées à 24 où les deux personnes devront passer 14 nuits en auberge ainsi que 10 nuits en camping pour un coût total de 580 $. Et c'est ce qui complète notre problème d'optimisation de la page 45, le numéro 7.